Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau crash test. Donc, avec, comme vous l'aurez vu dans le titre et sur la petite photo, donc la petite photo où vous voyez ceci, voilà, donc le thé Emma, le thé Lemon Ginger Green Tea. Donc on va tester ça. On va le mettre dedans. Celui-là. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc un petit avec l'épice de gingembre là au dessin et le citron. Le green tea, une petite feuille, donc comme le thé vert. Hop, on met ça dedans. Hop, dans la théière, qui est juste ici. On met de l'eau chaude que j'ai préparée. On laisse infuser. Et au préalable, en attendant que ça infuse un peu, je vais vous présenter ces petits gâteaux là, les Balfiori Fondant-Du. Voilà, je vais mettre un peu. Voilà. Donc les Cuore Fondenti, voilà, Cuore Fondenti. Donc c'est Gusto Italiano, donc je suppose que c'est italien. Ça peut être comme un peu des, comme comment ça s'appelle, des, je vais me revenir, les Amorito, ça doit être un peu pas, je pense que ça doit être un peu pareil, mais avec du citron. Donc on va goûter ça. Et, on va l'ouvrir. Voilà. Voilà. On va essayer de passer un petit sachet comme ça. Donc il se présente comme ceci. Ça ressemble un peu à des Amorito, hein. Une thé. C'est pas mauvais. Alors, par contre, c'est pas mauvais. Et d'ailleurs, le citron, je vous avais déjà fait des vertus pour le citron, mais en rapport à la peau, mais sinon le citron est aussi une excellente source de vitamine C et ça protège l'organisme et renforce le système immunitaire. Par exemple, imaginons que vous buvez, d'ailleurs il y a du citron aussi dans le thé, donc si vous buvez du citron, ça peut maintenir l'équilibre de l'organisme, de tout ce qui est des berges de l'organisme, et grâce à cette propriété anti-bactérienne, le citron contribue à lutter contre les infections et à une action détoxifiante, et ça favorise donc la digestion. Et du coup, le citron est aussi une excellente source de potassium, de calcium, de phosphore, de magnésium et bien d'autres. Voilà. Et bien d'autres. Aide à lutter contre le rhume. Par exemple,
mettez du citron et d'autres petites choses. Ça peut être pas mal pour le rhume. Par exemple, justement du gingembre et du citron ensemble, ça peut être pas mal pour lutter contre le rhume. Un bon petit thé chaud, ça peut être pas mal. Après, j'ai d'autres petites recettes pour ce genre de problème, qui est rhume, tout ça, c'est autre chose. Il y a d'autres petites altitudes. Mais après, sinon, le citron est un remède qui est bien connu pour venir à bout de différents problèmes de peau. Donc, on en a parlé, à aller la voir, comme je l'ai dit pour le citron. Et après aussi, j'avais fait une vidéo pour le gingembre, je vous invite aussi à aller voir, donc avec des petites vertus. Et mélange à de l'eau tiède, le jus de citron stimule la digestion, booste le métabolisme et permet ainsi de prendre rapidement du poids. C'est intéressant, on sait que de prendre rapidement du poids. L'eau citronnée est donc un remède bien connu pour venir à bout de différents problèmes de peau comme l'acné, les émotions cutanées, les rides et les taches brunes, comme j'allais vous le dire, mais j'ai sauté dans le sujet. Le jus de citron est aussi très efficace pour éliminer les toxines accumulées dans le foie. Les propriétés anti-inflammatoires du citron aident à lutter contre les infections des voies respiratoires, le mal de gorge et inflammation des amygdales. Riche en électrolytes, le jus de citron hydrate efficacement l'organisme. Boire du jus de citron mélangé à de l'eau tiède diminue la douleur musculaire et articulaire. Le jus de citron dans de l'eau tiède favorise une bonne hygiène dentaire car elle permet de diminuer la douleur dentaire et de prévenir la gingivite. En boire dans de l'eau tiède stimule la digestion et régularise le transit intestinal. Donc, du coup, le gingembre, ses propriétés, donc il a soulagé les maux courants, donc comme les nausées, les maux de tête, le rhume, les rhumatismes, mais c'est aussi connu comme la rose. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo où je parle de la rose et ses vertus. Donc c'est aussi un aphrodisiaque d'exception. Il est loin de se réduire à un simple stimulant sexuel. Le gingembre est une plante millénaire qui appartient à la famille des Zingiberraceae. Son nom scientifique est Zingiber officinale. Il s'agit d'une plante tropicale qui est le plus souvent utilisée comme épice dans la cuisine de différents pays. La partie de la plante que l'on consomme généralement est le rhizome. Aujourd'hui, il est essentiellement produit en Asie et plus précisément en Chine, en Inde, en Malaisie, au Vietnam et en Thaïlande. Donc la composition du gingembre, le pouvoir de cette plante asiatique, n'a rien forcément de très magique, on va dire. C'est la composition qui la rend aussi intéressante et qui est à l'origine de ses bienfaits, car en effet, le gingembre se compose de 90% d'eau, mais il est aussi un aliment très riche en glucides et en fibres. Donc de plus, on y trouve une source importante de vitamine B9 ainsi que des vitamines CEA, B1, B2, B3, B5 et B6, et en plus faible quantité, bien évidemment. Le rhizome de la plante se distingue car sa teneur en sels minéraux et l'oligo-éléments tels que le calcium, l'iode, le magnésium, le phosphore, le sodium, le zinc et le fer. Le gingembre est connu pour être particulièrement riche en potassium et en manganèse. Donc enfin, le rhizome contient aussi les composés d'antioxydants puissants qui lui confèrent quelques-uns de ces incroyables pouvoirs. Donc les bienfaits sur sa santé sont souvent assimilés à un épice. Le gingembre est donc un aliment à part entière qui se consomme sous plusieurs formes. On l'apprécie souvent pour son goût et pour qu'il apporte
aux plats cuisinés, mais on oublie souvent à quel point il peut être précieux et les nombreux bienfaits qu'il offre sur la santé. Donc voici donc les différentes propriétés du gingembre, une plante millénaire exceptionnelle selon les différentes études scientifiques réalisées. Donc le gingembre, donc antioxydants, qui sont des composés ayant un rôle pour protéger les cellules des effets radicaux libres. Ces derniers sont des molécules particulièrement réactives. Elles sont impliquées dans le vieillissement des cellules et dans le développement de certaines maladies qui y sont liées. Deux études, une première menée par Nakatani N en 2000 et une seconde menée par Kikukazaki H. Nakatani N en 1996 confirment que le gingembre en contient une quarantaine. Parmi eux, certains résisteraient à la chaleur et se libéreraient au moment de la cuisson. Il est donc bénéfique de consommer le gingembre frais ou cuit, mais aussi en pot. Les principes actifs responsables du goût piquant du rhizome sont le 6-gingerol et le 10-gingerol. On leur connaît notamment des propriétés antioxydants et anti-inflammatoires très importantes. De plus, la science se penche actuellement sur leur potentiel anti-cancer, notamment dans le cadre du traitement de la prostate. Un anti-inflammatoire naturel, un article de synthèse écrit par Zana Erlinderman, L et Frondosa CG qui recense les études menées sur les plantes permet de démontrer que le gingembre est un anti-inflammatoire 100% naturel et puissant. Il limite la sécrétion des prostaglandines, c'est ainsi que le processus inflammatoire peut être réduit par une consommation de gingembre. Le rhizome soulage également les maux qui sont liés à ces inflammations comme les douleurs liées à l'arthrite et à une tendinite ou à un lombalgie. Ces effets sont les prometteurs pour contrer les douleurs associées à l'ostéoarthrose ainsi qu'à la polyarthrite rhumatoïde. Le rhizome et la plante seraient aussi efficaces que des médicaments comme l'ibuprofène par exemple. Le gingembre possède aussi une action puissante sur certains maux tels que les états grippaux, la fièvre et les allergies. Cette plante asiatique a le pouvoir d'atténuer nos douleurs et de nous aider à mieux les prévenir par une consommation régulière. Favoriser une meilleure digestion. L'une des nombreuses vertus du gingembre réside donc dans son pouvoir sur notre système digestif. Il agit tel un stimulant naturel de notre métabolisme. Son rhizome agit sur la production d'enzymes impliquées par la digestion et la stimule. Il favorise la sécrétion de bile. Cette propriété a été mise en évidence dans un article de synthèse recensant toutes les études menées par ce sujet par Platel K. Stringvensan K en 2004. Ainsi, la consommation de gingembre va favoriser le processus de digestion des aliments, mais il ne se contente pas d'agir ponctuellement sur cette fonction du corps. En le consommant régulièrement, il est aussi possible d'en faire profiter d'autres organes de l'appareil digestif, à l'instar de la bouche, de l'œsophage, de l'estomac, du foie, de l'intestin grêle et du côlon. Enfin, le gingembre est également connu pour un excellent brûleur de graisse naturelle. En favorisant la digestion, il améliore la désintégration des graisses et stimule notre métabolisme. Les personnes qui cherchent donc à perdre du poids, contrairement au citron pour gagner du poids, donc là, le gingembre pour perdre du poids, pourront donc également le consommer. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça sera donc tout pour ces petites vertus. Et donc on va goûter ce petit thé. Le thé de gingembre et mat et gingembre citron de mat. Alors, que me vaut ce thé? On sent plus le citron que le gingembre. On sent plus le citron.
mettre un peu. Je suis parti. Alors. Ouais. Donc vraiment un peu ce citron. Un petit goût un peu de gingembre, mais vraiment léger. C'est un peu dommage. Mais sinon, c'est pas mauvais, hein, c'est pas... C'est-à-dire que c'est pas bon. Mais sinon, ouais. Après, je sais pas, le thé comme que je recommande. Et c'était à tester aussi, hein. On a testé les thés précédents, que je vous invite à aller voir. Il y en a un, c'était le thé, le Delicate Earl Grey, que je vous invite à aller voir. Et aussi, on avait fait aussi déjà le thé, le Vanilla Rose Tea. Je vous invite à aller voir. Donc, il y en avait celui de Delicate Earl Grey, on avait goûté. On sentait bien le côté un peu bergamote, comme le Earl Grey c'est souvent avec de la bergamote. Et après pour le Vanilla Rose Tea, on sentait pas trop la vanille, on sentait un peu plus la rose. C'était plus un côté de la rose. D'ailleurs, bien évidemment, je vous montrerai, mais celui qu'on vient de tester là, non, c'était celui-là. On vient de tester donc le gingembre, le lemon ginger green tea, et ceux qu'on avait testé, donc la rose et le Delicate Earl Grey. ils sont plus là, hein, ils ont été finis. Hein. Avec ma copine, on les a vus. Et là, il y aura celui-là. Il y aura le prochain TMA à faire. Donc c'était gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un pouce en l'air, petit like, ça fait toujours plaisir. À me suivre sur Instagram et Snapchat. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao!